Bonjour à toutes et à tous. Excellent début de semaine dans la paix, l'amour, la joie et la surabondance des grâces des enfants du Seigneur qui enrichissent et ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'humilité en fait. Mais en commençant par vous lire un petit paragraphe des écrits de notre très cher papa de fin, Kalala Omotundi. Il dit, je cite, nous venons tous de la même source. Nous, c'est-à-dire tous les peuples, sortons tous de la même matrice, la matrice noire. Nous sommes tous des Africains modifiés par le temps et j'y crois fermement. Je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Effectivement, nous sommes tous des Africains, tout être humain est noir. Tout être humain a des origines africaines, sinon noires. Parce que le premier être humain au monde, qui est Adam, était obligatoirement noir. Voilà. C'est ça ici. C'est ça. Très bien. Alors, vous savez, moi je crois de tout mon cœur que lorsque l'on est humble, quoi, on est appelé à franchir certains obstacles de la vie de manière naturelle et sans effort parfois en fait. L'humilité. Il n'y a rien de tel que d'être humble dans la vie en fait. Vous n'êtes jamais obligé de frapper la poitrine devant un être humain comme vous. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert vraiment à rien. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir permis de prendre attache et connaissance de cette notion, de cette valeur cardinale de vie. Vous savez, j'étais de ces jeunes-là très fougueux, quoi. Très, bon, action-réaction, en fait. Action-réaction. Mais au fil des années, avec la grâce divine, avec mes nombreuses lectures des livres religieux et mes nombreux enseignements écoutés quotidiennement, j'ai pris attache de cette valeur cardinale qu'est l'humilité. Et ça m'a permis davantage de grandir et de vraiment de grandir en spiritualité, en intelligence. Sachez que vous ne serez jamais supérieur à qui que ce soit. Sachez que vous n'aurez jamais de valeur devant Dieu plus que l'autre en fait, plus qu'un tiers. Nous sommes tous des créatures divines. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et la seule chose qui compte en tant qu'enfant de Dieu, c'est de savoir que l'autre est aussi enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, l'autre est aussi enfant de Dieu, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa race, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa tribu, c'est mon semblable, c'est mon frère. Et par conséquent, je lui dois du respect, je lui dois de la considération. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de mes professeurs sont aujourd'hui mes pères, mes grands frères. Et vraiment, je vous assure, quand je dis père là, c'est dans tout le sens du terme en fait. Et grand frère là, aîné, c'est dans tout le sens du terme. Si je ne vous dis pas que ce sont mes professeurs, vous ne le saurez jamais. Et jamais un jour, je n'ai appelé l'un d'entre eux grand. Jamais. Et pourtant, on va dire ça comment? On va dire, les liens se sont fortement resserrés, mais
J'ai toujours gardé ma place d'étudiant. Bien qu'étant déjà professionnel que je suis aujourd'hui, mais à chaque fois que je vois mon prof, que ce soit mon enseignant du primaire, professeur à l'université, toujours et toujours prof. Bon, pour ceux qui ont voulu que je les appelle maman ou papa, il n'y a pas de problème. À l'exemple, papa Angoun, maman Marie Zoé, voilà. Monsieur Hervé Sono, j'en passe. C'est simplement pour vous dire que nous, en tant qu'êtres humains, avions l'obligation d'être humbles. L'humilité ouvre beaucoup de portes dans la vie. Beaucoup de portes auxquelles vous ne pouvez même pas vous attendre. Le fait pour vous d'avoir un doctorat ne doit pas vous pousser à croire que vous êtes la sommité des sommités, vous êtes le supérieur des supérieurs et que les autres sont des sujets, les autres sont des subalternes. N'ayez jamais cette conception des choses dans la tête, en fait. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas compris ça. Beaucoup n'ont pas compris que être humble, c'est la clé, passe-partout pour un être humain. Être humble, c'est vraiment la clé de voûte pour tout être humain en fait. Il faut savoir respecter tout le monde, à tout échelon de la vie. Et lorsqu'il vous arrive d'enfreindre à cette loi-là, cherchez toujours à vous réconcilier. Cherchez toujours à vous réconcilier, c'est important. N'enflez jamais d'orgueil. Il m'arrivait très souvent d'être vexé, d'être même à la limite froissé, sans aucun tort de ma part. Vraiment sans aucun tort de ma part. Et pourtant, je n'ai rien commis d'infraction. Le tort, à 100%, il a été du côté adverse. Mais 1, 2 jours, 3 jours, lorsque je m'endors, j'ai du mal à ne pas me défaire de cette situation-là. Et pourtant, c'est moi la victime, mais je m'efforce, je m'évertue à aller vers mon bourreau et lui demander pardon et chercher la réconciliation. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois et je continuerai de le faire. Il en va de même lorsqu'il m'arrive de vexer quelqu'un parce que je suis un être humain, je suis très loin d'être parfait. Je n'accepte jamais d'offenser quelqu'un sans chercher à me réconcilier avec cette personne. Jamais. N'acceptez jamais d'haïr quelqu'un, de détester quelqu'un pendant plus de 3 jours. Ne l'acceptez jamais, quel que soit le degré de l'offense. Quel que soit. Soyez humble. Respectez les aînés. Respectez les cadets. Ça ne vous coûte rien d'être fougueux. Ça ne vous coûte rien d'être impoli, arrogant, sauvage. Vous ne gagnerez jamais rien en étant sauvage, arrogant, imbu de votre personnalité. Jamais. Par contre, l'humilité, même si le gars en face, il vous piétine, genre, même si le gars en face pense que il a tous les droits de vous piétiner à un niveau, je vous assure, en retour, rendez-lui l'humilité. Je vous assure, vous allez marquer sa vie à un point où
Il va s'asseoir comme ça. Elle va s'asseoir comme ça, elle va dire non. Il va dire non. L'enfant là, l'enfant là, l'enfant là a quelque chose quoi. Avec tout ce que je lui fais, il me dit toujours bonjour. Il me demande toujours comment je vais. Comment quelqu'un peut être comme ça? À moins que ce ne soit un démon, je vous assure, il finira par comprendre que c'est vous le fort, lui c'est le faible. L'humilité est la force devant la force. L'humilité est la force devant la force en fait. Lorsque quelqu'un se croit fort devant vous, lorsque quelqu'un essaye de vous piétiner et que vous, en retour, vous lui rendez l'humilité, c'est vous le fort en fait. Lorsque vous êtes offensé et que c'est vous le premier à demander pardon, c'est vous le fort. J'ai mis du temps à le comprendre quoi. J'ai mis du temps à le comprendre. Et mon combat effectivement quotidien, c'est de toujours cultiver en moi cette valeur cardinale qu'est l'humilité. N'élevez jamais les yeux devant votre aîné. Et si ça vous arrive, demandez pardon. Ne considérez jamais que parce que l'autre n'a pas les diplômes, il est inférieur à vous. Ne considérez jamais que parce que l'autre vit dans une cabane, dans un tchikaché, pour employer une expression familière, qu'il est inférieur à vous. Jamais. Jamais. Ne pensez jamais que parce que l'autre est sans activité qu'il est inférieur à vous. Jamais. Considérez les autres comme vous vous considérez. Malheureusement, il y a des gens qui sont imbus de leur personne. Il y a des gens qui ne s'aiment pas d'avoir eux-mêmes en fait. Comment ils peuvent rendre la monnaie de la pièce en retour? Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Soyons humbles. Soyez humbles. Respectez tout le monde. Je dis bien tout le monde sans exception. Respectez tout le monde sans exception. Aimez les gens. Aimez les gens. Considérez les gens. Ne cherchez jamais à être le mal d'un être humain comme vous. Ne cherchez jamais à offenser quelqu'un jusqu'à ce que son cœur puisse revêtir l'amertume. Jamais. Et s'il vous arrive de le faire, faites un gros effort pour demander pardon. Débarrassez-vous de toute forme d'arrogance, d'impolitesse, de m'as-tu vu, de frappeur de poitrine. Genre, moi, ne me fais pas ça. Vous connaissez qui je suis. Moi, ne me fais pas ça. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pas ça la force. La force, c'est l'humilité. Sur ce, bien des choses. Je vous aime. Bisous, bisous. Mouah.